Alors, bienvenue dans l'épisode 7 de notre formation gratuite où nous allons ensemble essayer d'appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'ici et comment est-ce qu'on pouvait rentrer en position sur ce marché. Là, je suis sur le BTC USD, d'accord, le Bitcoin contre le dollar et on peut remarquer directement visuellement qu'on a une tendance baissière. Mais bon, on va pas juste se baser sur le visuel, on va ensemble essayer de d'analyser avec tout ce qu'on a vu, structure du marché, BOS, sommet et creux, histoire de déterminer si et effectivement, actuellement, on est toujours baissier. Alors, il est important de notifier que hier, au moment où je tourne cette vidéo, hier, j'étais en cours avec un de mes étudiants et on a ensemble déniché ce sel-là sur le V et sur le BTC USD tout en respectant la même chose que je vous ai apprise. Alors, déjà, déjà si la tendance elle est baissière actuellement, c'est que par le passé elle était haussière. Donc, on va d'abord chercher les sommets et les creux de cette tendance euh, haussière là. Donc, on peut remarquer ici qu'on a ça, 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 ça et ça. Donc, on a eu BOS, BOS, et le marché est venu casser le tout dernier creux de la tendance haussière et a formé un choc. Ensuite, on commence tout simplement la tendance baissière en faisant sommet et creux de plus en plus bas, comme ce qu'on a dit. Alors, il faut savoir que lorsque moi je suis venu hier avec mon étudiant sur le marché, euh, le, le BTC USD était quelque part par ici, c'est-à-dire il était quelque part par là. Tout ce qui s'est formé ici n'avait pas encore eu lieu. Et nous, on avait anticipé une zone potentielle de réaction. Alors, première des choses qu'on a eu à chercher, c'est notre zone de travail. D'abord, on a tracé nos BOS. Ensuite, on a cherché ce que moi j'appelle la zone de travail. La zone de travail, c'est tout simplement le tout dernier creux et le tout dernier sommet de la tendance lorsqu'on vient. Alors, le tout dernier sommet, il est là. Et le tout dernier creux, il était à ce moment-là, il était quelque part là. Il n'avait pas encore été cassé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a zoomé pour chercher soit un order block, soit un POI. Alors, un POI, les POI se trouvent habituellement au niveau des sommets et des creux. Donc ici, le POI, c'était à ce niveau. Moi, je vous considère au niveau de POI de juste considérer les mèches. Ça va beaucoup vous faciliter la tâche. Donc là, je prends juste la mèche. Ensuite, on a déterminé cet order block ici, qui était pour moi l'une des plus intéressantes. Alors, je vais être clair avec vous. J'ai pas pris le trade parce que j'étais pas là lorsque le marché est venu sur la zone. Franchement, je dormais. Mais comment j'aurais pris le trade si j'étais là? Avec ce que je vous ai appris. D'accord? Il est important que vous sachiez que je ne vous apprends pas tout. Je vous apprends l'essentiel. Mais si vous voulez apprendre plus, avoir plus de notions, tout se trouve en description, le lien en description. N'hésitez pas à cliquer pour voir et tout. Donc, là, la confirmation que j'allais attendre, c'est un avalement. Je pense que dans la vidéo sur les order blocs, j'ai expliqué ce que c'est que l'avalement. Là, l'avalement qu'on veut, c'est un avalement baissier. Donc, une bougie baissière qui englobe une bougie haussière. Et chez moi, ici, les bougies haussières sont de couleur cendre et les bougies baissières sont de couleur noire. Donc, ici, le marché touche ma zone. Il forme cette première bougie haussière, ensuite cette deuxième bougie haussière qui est un doji, d'accord? Et ensuite, quand on compare le corps de la bougie baissière et le corps de la bougie haussière qui est là, on remarque que la bougie baissière englobe la bougie haussière. Donc là, c'était ma confirmation. Et moi, j'allais rentrer à quel moment? J'allais rentrer tout simplement à la clôture de la bougie baissière. Donc là, on est en H1. Donc, lorsque le marché a clôturé la bougie baissière aux environs de 9 heures, moi, j'allais prendre un sell ici, d'accord? Directement à la clôture. Mon stop loss en haut légèrement de la bougie qui est là, d'accord, en haut légèrement, et mon TP tout simplement au niveau où le marché viendra créer le nouveau BOS. Et là, j'allais prendre entre 3 de R ou 2,111 de R. Donc pour quelqu'un qui risque 10 dollars sur ce trade, il allait enchaîner un très bon trade ou en tout cas en fonction de votre money management. Alors voici comment je rentre en position avec tout ce que je vous ai appris dans cette formation gratuite. Dans la suite des vidéos, on va voir le money management, etc.